La ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, a représenté ce samedi 30 décembre 2023 le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, aux obstacles du patriarche Koulaï Victor Emmanuel, chef de terre et de canton de Guiglo et membre du directoire de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, chargé de la religion du Kavali. Le chef Koulaï Victor Emmanuel, qui s'est éteint le dimanche 14 mai 2023 à Yamoussoukro et qui part avec un savoir inestimable, a été l'une des chevilles ouvrières de la création de cette institution qui est le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Un instrument de promotion de paix qui contribue à valoriser la fonction d'autorité traditionnelle et à la promotion des us et coutumes ainsi que les idéaux de paix et de développement chers au président de la République. Et c'est à juste titre qu'un vibrant hommage lui a été rendu par ses pairs, autorités coutumières et traditionnelles de la région du Kavali et celles de la région sœur du Guémon et des autorités administratives du Kavali lors de cette cérémonie d'adieu. Plusieurs délégations venues de la tribu des Gbomi, de la région du Tonkpi, de la région du Guémon et de la direction du directoire des chefs, tous ces sages et hautes autorités traditionnelles ont tenu à rendre un dernier hommage au chef Koulaï Victor Emmanuel. La ministre Anne-Désirée Ouloto, qui était accompagnée de Albert Flendé, ministre-gouverneur du district des Montagnes, et de Baïlé Benoît Sévérin, maire de la commune de Guiglo, a transmis aux populations endeuillées du Kavali les mots de compassion du chef de l'État. Jamais ces bénédictions et ces conseils avisés ne nous ont fait défaut. Le président Alassane Ouattara retient du chef Blaise qu'il est un chef, qu'il est un homme de paix, qu'il a été un bon chef. Dans les moments d'incertitude, dans les graves crises communautaires, je voudrais confier cette forte relation entre le président Alassane Ouattara et le chef Blaise à tous les chefs du Kavali. Papa Blaise a semé la graine de la fraternité. Il a semé la confiance et l'amour entre le Kavali, entre le peuple ouai et le président Alassane Ouattara. Ces obsèques se déroulent dans la dignité, avec les honneurs dus au rang de notre papa, de mon père, le chef Blaise, à qui je dédie à nouveau cette victoire à l'élection régionale. Un dernier hommage a été rendu au chef de canton, à la maison des chefs du Kavali, un lieu hautement symbolique, avant la remise du corps à la famille, afin de poursuivre les funérailles et l'enterrement à Mona, son village situé sur l'As Guiglo, Boléquin. Des personnes qui l'ont côtoyé ont profité pour témoigner de leurs sentiments après sa disparition et du vide qu'il laisse. Il faut dire que c'est un homme de tous les combats. Que sur le Kavali aujourd'hui est en paix. Sur le Kavali aujourd'hui a retrouvé la quiétude pour un développement harmonieux. C'est grâce aux efforts conjugués de cet homme-là, à l'école préfectorale et à Madame le ministre, qui aussi ramène aujourd'hui le Kavali dans la paix et dans la quiétude. C'est un homme de vision, c'est un homme de conviction, c'est un sage et qui nous a fait bénéficier vraiment de son expérience. Et je pense qu'à même qu'avec Dieu, nous avons reçu vraiment cette émission qui nous a laissé. C'est d'abord la chef du Kavali, afin que nous formions vraiment un bloc et marcher dans la vision du plan de la République qui est le développement social et démocratique de la région du Kavali. Le plus illustre des chefs de la région du Kavali, Victor Emmanuel, était un homme parfois est une vraie bibliothèque. Blaise était un chef. Blaise était un repère. Blaise, en un mot, était un homme, un grand homme. Blaise est l'un des chefs qui a prodigué des sages conseils au président de la République pour que cette chambre des rois et chaque région du roi soit aujourd'hui. Voilà donc, quand cette femme disparaît, nous,
c'est aujourd'hui le souvenir d'un artisan de paix. C'est le souvenir d'un père pour tous les jeunes et d'un conseiller, tout le temps disponible. Il était toujours préoccupé par la volonté pour lui que la région du Cavalier se porte bien en termes de paix, de cohésion, mais en termes de brassage interculturel. Chaque fois que nous nous retrouvons avec lui, il ne cessait de dire « le président est un travailleur ». Chers enfants, mettez-vous au travail. Travaillez pour la Côte d'Ivoire, ne vous attachez pas aux personnes, mais attachez-vous à des visions. Et le président de la République incarne une vision. C'est ce que nous retenons de ce père. Et malheureusement, il nous quitte aujourd'hui. Et pour nous, les plus jeunes, nous ne pouvons que par moments avoir le sentiment de satisfaction pour avoir appris à ses côtés. Oui, c'est vrai, la mort est un destin. Mais le seul soulagement que nous avons aujourd'hui, surtout pour moi, et pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est d'avoir appris à ses côtés, à traverser les difficiles périodes de cette région et grâce à lui à retrouver la paix aux côtés de sa fille Anne Désirée Ouloto, dont il a été le père et le conseiller pour dire, chers jeunes, attachez-vous à la paix, attachez-vous à la cohésion, attachez-vous à la vision de développement que le président de la République a. C'est ce qui peut faire de vous des véritables hommes.